Dimanche 3 décembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Plus de 4 mois après le coup d'État du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Niger vit toujours sous les sanctions de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des sanctions illégales, inhumaines et iniques qui ont été donc imposées à notre pays et pour lesquelles depuis qu'elles ont été prononcées, des voix s'élèvent pour demander leur levée. Je propose à cet effet de suivre dans la même dynamique donc de l'appel à la levée de ces sanctions contre le Niger, et ce quelques jours seulement avant la tenue d'une session ordinaire du Conseil de la conférence plutôt des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui doit certainement statuer encore sur la situation du Niger. Je propose donc de suivre cet autre appel lancé par l'acteur de la société civile, Maman Bachar, interrogé par nos éléments de la rédaction de la télévision Labari. C'est que cette institution-là prend ces mesures-là pour dit-elle, rétablir la démocratie, alors que par elle-même, elle viole non seulement son protocole, elle viole ses textes et elle contrevient même à son objet et à ses objectifs. Ces objectifs étaient l'intégration économique donc des populations de l'espace donc ouest-africain, et en fermant les frontières, il contrevient par elle-même donc à cet objectif-là qui est celui de l'intégration. Heureusement, le soutien de nos frères burkinabés, maliens, guinéens, algériens nous réconforte à plus d'un titre. Même le Tchad, qui est de la CEMAC, a refusé de fermer ses frontières parce qu'il sait que les enjeux, j'allais dire même les conséquences de part et d'autre seront désastreuses. C'est eux-mêmes, dans toutes les statistiques, notamment du programme des Nations Unies pour le développement, qui présentent le Niger comme étant le pays le plus pauvre. On dit même de la planète. Donc le pays le plus pauvre de la planète, c'est à sa population qu'on va donc imposer des mesures uniques qui vont encore le pousser dans la pauvreté. Je pense que ce n'est pas du tout réfléchi, ce n'est pas du tout légal et ce n'est pas du tout humain. La situation de sécuritaire autour des zones de 3 frontières va continuer à s'améliorer parce qu'il y avait des forts soupçons, et d'ailleurs concordants, qui font sentir que ces terroristes-là bénéficieraient d'un appui certain de la métropole. Ici, j'ai fait allusion principalement à la France, qui serait la pourvoyeuse de l'ensemble de leur logistique et de leurs conseils et pratiquement qui téléguide pratiquement les opérations. Ça a été rapporté par plusieurs systèmes de renseignement et les gens, vu les incohérences qu'on voit entre donc les agissements des terroristes et les interventions des forces armées, ont conclu qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas cohérentes et qui faisaient sentir que les troupes étrangères qui étaient venues s'implanter dans notre pays n'étaient pas des troupes qui étaient là pour nous appuyer, pour lutter contre le terrorisme. Ils avaient un autre agenda et cet agenda-là, c'est pour perpétuer la domination sur notre peuple et pouvoir exploiter nos ressources à leur guise. Et donc, c'est là, naturellement, c'est ma conviction, va s'arrêter et vous allez voir le terrorisme tel qu'on l'a inventé et on nous l'a imposé va disparaître de lui-même. Tous ces frères qui semblent égarés et continuer dans cet égarement-là en pensant que le terrorisme aura un avenir, ils sont en train de se perdre. Et c'est le temps pour eux de vraiment faire la reddition pour rendre les armes et revenir dans la vie normale pour qu'ils puissent avoir leur vie épargnée. Parce qu'en insistant là-dessus, aujourd'hui, ils n'auront plus de refuge, puisqu'ils ont le Burkina d'un côté, le Mali d'un côté et le Niger de l'autre. Donc, c'est les 3 pays qui ont les 3 frontières qui vont pouvoir faire une action conjuguée et concertée, cohérente, qui va en tout cas les faire disparaître.
Voilà Maman Bachar, acteur de la société civile, qui parlait donc de la levée des sanctions, mais aussi des conséquences de ces sanctions sur les 3 pays qu'il évoquait, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui, comme vous le savez, ont décidé justement, et comme le rappelait si bien Issoufou Bachar, de coordonner et de mutualiser leurs efforts, notamment sécuritaires, pour faire face à la situation dans laquelle les 3 pays se trouvent, à travers la création de l'Alliance des États du Sahel. Ces derniers jours à Bamako, les experts et les ministres de ces 3 pays, membres de l'Alliance des États du Sahel, se sont réunis pour, entre autres, élargir le champ d'intervention et d'action de cette alliance au domaine économique, politique et diplomatique. Dans le domaine économique, il évoquait notamment la création d'une banque entre ces 3 États. De plus en plus également, au sein de l'opinion de ces 3 pays, l'idée d'une monnaie commune est avancée. Là-dessus, nos camarades de la rédaction ont interrogé quelques citoyens sur ce qu'ils pensent et espèrent d'une monnaie commune entre les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Je vous propose de les suivre. Cette monnaie qui aujourd'hui fait continuer l'impérialisme que nous avons connu, la colonisation, doit s'arrêter. C'est pourquoi nous pensons qu'aucun État, qu'aucune nation au monde ne peut connaître le développement sans pour autant avoir une certaine autonomie du point de vue financier, et aussi du point de vue économique. Donc il nous faudra aujourd'hui nous libérer de cette monnaie qui continue vraiment à nous maintenir dans cette situation de colonisation que nous avons tant décrié. Aujourd'hui, il faudrait saluer cette prise de conscience de la jeunesse africaine et au-delà de la communauté internationale pour dire non aux francs CFA afin que nos États puissent connaître vraiment l'indépendance totale pour qu'ils puissent s'affirmer sur le plan continental et aussi au plan international. La question du franc CFA est une question aujourd'hui qui est capitale, qui est partout, qui est annoncée par tous les Africains et les Nigériens aujourd'hui en particulier, eux-mêmes qui font partie de cette monnaie-là. C'est une forme de colonisation qui continue toujours sur l'Afrique, puisque l'Afrique elle-même, on ne peut pas dire que par rapport aux pays qui sont dans l'espace UEMOA, comme on le dit, ces pays-là ne sont pas encore indépendants de leur monnaie. Moi, je pense bien que c'est une forme de domination. Donc l'Afrique doit avoir une légitimité monétaire. Nous devrons avoir une monnaie unique, une monnaie qui va nous servir et une monnaie qui va nous permettre d'être légitimes. La monnaie du franc CFA est imprimée là-bas, en France, et je pense que cela ne peut pas quand même permettre un développement véritable du continent africain, un développement véritable également des pays africains qui utilisent les francs CFA. Aujourd'hui, un pays pour être indépendant doit avoir sa propre monnaie. Un pays pour être développé sur le plan économique, un pays pour être industrialisé doit avoir sa propre monnaie. Aujourd'hui, c'est une fierté quand même pour nous en tant que citoyens, c'est une fierté également en tant que Nigériens de constater qu'il y a une prise de conscience qui est en train d'émerger un peu partout en Afrique. La suite de ce journal, nous allons cette fois-ci parler de nous-mêmes, les médias. Donc, depuis les événements du 26 juillet, les médias déjà privés notamment, déjà plongés dans une certaine précarité, vivent très mal cette situation d'embargo que notre pays subit. Une équipe de la télévision Labari est allée interroger justement les acteurs de ces médias, les médias privés notamment, pour voir comment est-ce qu'ils parviennent à tenir avec ces sanctions. Le reportage est signé Aboubakar Souley et Sherifatou Daouda. Depuis l'événement du 26 juillet, les médias tant publics que privés font face à des défis considérables liés aux arrêts des activités commerciales qui permettent leur survie. Il s'agit notamment des couvertures médiatiques des ateliers, séminaires de formation et autres événements. Comment ces médias parviennent-ils à tenir après le coup d'État? C'est dans des conditions très difficiles. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des médias privés, et qui dit médias privés dit également médias commerciaux. Et à l'épreuve des faits, dans cette période d'exception, malheureusement, en tout cas, la principale source, ou bien l'une des principales sources, en tout cas, d'entrée de fonds pour ces médias privés et ces médias commerciaux qui sont très couverture médiatique, eh bien, on a vu que l'espace, ou bien en tout cas l'enveloppe de ces couvertures médiatiques s'est beaucoup restreinte. Au niveau de la RTT, en tout cas les activités commerciales, je peux dire que c'est vraiment
morose. La situation est morose, la situation est calme, la clientèle ne vient pas. En tout cas, je peux dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc vraiment, je ne sais pas, peut-être... En tout cas, bon, nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir que ça va aller. Ainsi, pour pallier à ce problème, les responsables de ces médias envoient leur cri de cœur aux autorités. Pour surmonter la situation, moi, à mon niveau, je me dis, bon, peut-être qu'il faut se remettre au travail. Ça, c'est un. Et si aussi, l'État aussi peut revoir aussi la situation des médias. Parce que bien avant le 26 juillet, la situation des médias est pitoyable parce que les réseaux sociaux ont fait que les médias classiques sont classés. Donc, si l'État peut revoir la situation des médias et l'aide qu'ils faisaient avant, s'ils peuvent reprendre, ça peut calmer au moins. Et maintenant, à notre niveau, on va se mettre au travail, on va essayer de tout reprendre comme avant. Peut-être que ça va aller. Comment s'en sortir justement devant ce genre de situation? Je pense qu'il faut là, d'une part, la réflexion, de l'autre part, de l'action. La réflexion entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire que les promoteurs, le personnel et également l'État, pour que justement, au demeurant, quand de telles crises vont survenir, que déjà les médias soient plus ou moins à l'abri de ces répercussions. Il faudrait cette réflexion, il faudrait aussi agir dans le sens de faire en sorte que l'État, en tout cas pour nous est un partenaire clé dans la viabilisation des entreprises de presse, que l'État puisse prendre son courage à deux mains pour créer les conditions véritables, qu'on ne soit plus dans le discours mais qu'on soit dans l'action, pour que des mesures d'accompagnement puissent être trouvées et puissent être mises à la disposition des médias pour que ces médias-là puissent exister et puissent accompagner non seulement l'État dans ses différentes politiques publiques, mais également les populations dans leur résilience et dans leur résistance. Il faut retenir que depuis le coup d'État au Niger, la situation pour ces médias demeure précaire, surtout avec les multiples charges. Refermons ce journal par ce reportage de la Web TV, Matassa Web TV. C'est une Web TV de la télévision Lambari mise en place donc avec un de ses partenaires. Le reportage est consacré à un marché, le marché de la commune rurale de Tesker. Nous sommes dans la région de Zender. Nous partons donc à la découverte de ce marché avec les reporters de la Web TV Matassa Web TV, donc Ibrahim Abdou et Nafissatou Yahya. Située à plus de 1000 km de Niamey, la commune rurale de Tesker dispose d'un marché hebdomadaire qui bat son plein tous les mardis. Dans ce marché, plusieurs articles sont exposés, parmi lesquels les tasses communément appelées Fanteka. Je revends des tasses et autres ustensiles de cuisine. Ces tasses sont utilisées pour la décoration des chambres des jeunes mariés chez les Toubou. Ici, nous utilisons ces tasses pour décorer nos chambres. Nous les appelons Fanteka ou Danchena. Le plus souvent importé du Nigeria voisin, ces tasses sont revendues par unité sur le marché de Tesker. Nous les revendons par unité de 3000, 2000 et 2500 francs. Ces tasses sont de plus en plus rares. Ils nous parviennent du Nigeria. Le complet de 12 tasses est à 60 000 francs et l'autre complet est à 25 000 francs. Jadis utilisée de façon artistique pour la décoration dans les chambres, cette pratique ancrée dans nos traditions tend aujourd'hui à disparaître.
Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.